Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Je vous salue. Je salue l'église qui est dans votre maison. Je suis heureux de me retrouver encore une fois de plus chez vous. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très, très important. Le thème, c'est la dette de l'amour que nous allons tirer de notre passage principal qui se trouve en Romains chapitre 13, verset 8. Alors, de quoi s'agit-il? Un jour, j'ai appelé un de mes amis pasteurs, le pasteur Goutet, parce que j'avais cette question à propos de la dette. Je devais à quelqu'un, mais je voulais trouver une couverture dans la Bible pour ne pas payer. C'est vrai que c'est malhonnête, mais c'était ce que je ressentais. Donc je voulais que ce pasteur-là me reconforte avec un verset de la Bible, mais il a été catégorique. Il dit, tu dois payer tes dettes. Et il m'a donné un passage que j'aimerais partager avec vous, bien-aimés, pour que si tu étais dans ma situation, ou bien si tu es dans ma situation, tu puisses revoir tes sentiments, revoir ton comportement pour te disposer à payer ta dette. Tournons nos Bibles ensemble dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, au verset 1er. On peut lire jusqu'au verset 7, mais nous allons nous limiter à cause du temps. Comme c'est le caviar spirituel, c'est des messages courts mais bien concentrés. Nous allons nous arrêter au verset 1er. Je lis. 2 Rois, chapitre 4, verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Voilà ce que le passage dit. Bien-aimé, la dame en question a, comment dirais-je, interpellé le prophète Élisée pour régler la situation de la dette que son mari a laissée par derrière. Est-ce que son mari est allé au ciel? Oui, mais ça n'empêche pas que la dette doit être payée. C'est cette dure vérité, c'est cette dure réalité à laquelle j'ai été moi-même confronté, et à partir de ce jour-là, j'ai décidé de payer toutes mes dettes. J'ai payé toutes mes dettes. Alors je vous parle, j'ai payé toutes mes dettes. Bien-aimé, il faut payer ses dettes. Le monsieur vivait dans la sanctification. C'était un vrai homme de Dieu. C'était un vrai homme de Dieu, exemplaire sur tous les plans, mais il n'a pas eu le temps de payer toutes ses dettes au point que le créancier est venu prendre ses 2 enfants comme esclaves. Donc, bien-aimé, dans l'église de ta maison, toi, le chef, ne prends pas des dettes que tu ne peux pas payer. Parce que si tu ne payes pas et que tu meurs, le créancier va venir prendre tes enfants comme esclaves. Tes enfants devront payer. Ils seront esclaves de tes dettes que tu as contractées. Donc, bien-aimé, je voudrais vraiment te rappeler cela. Parce que nous sommes très enclins à prendre des crédits pour paraître, de grosses voitures, de grosses villas. Mais nous sommes endettés jusqu'au cou et nous ne payons pas. Mais ce qui fait que nous ne payons pas, c'est aussi un mécanisme qui vient de loin. C'est parce que nous n'avons pas appris à respecter notre parole, la parole donnée. Alors que le Seigneur veut que nous respections nos paroles données parce que lui-même, il est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit qu'il va faire, il le fait. Alors donc, nous, en tant qu'hommes sur la terre, nous devons aussi accomplir ce que nous disons. Quand nous disons, prête-moi l'argent, je vais te rembourser, c'est une parole qu'on a donnée et on doit l'accomplir, on doit réaliser cela. Alors, je vais rapidement tourner nos Bibles. Nous allons ensemble, bien aimés, tourner nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 13, au verset 8, pour voir que maintenant que nous avons compris, que nous devons tous payer nos dettes, donc nous ne serons plus endettés, le Seigneur va nous donner un choc. Et le choc, c'est que nous ne pourrons jamais être libres de la dette. Nous serons toujours endettés. Malgré le fait qu'on ait accepté, comme moi, de payer toutes ces dettes, le Seigneur dit qu'il y a une dette qu'on ne pourra pas payer, que nous devons toujours que nous allons toujours devoir. Nous allons voir cette dette-là dans la Bible. Romains chapitre 13, verset 8. De quoi s'agit-il? Je lis. Ne devez rien à personne, c'est ce que nous venons d'expliquer. Ne devez rien à personne,
si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Bien-aimés, le Seigneur est clair, il n'y a pas de commentaire. Nous devons avoir une seule dette, c'est de nous aimer les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Shalom, let's out.